ezalaka makasi ya moto eza mpe bisika ya kolikia lisu elikia na ngai ya sika yende ntina ya kozala na ngai natiaka yanga motema na baye basala bakombo awa na se nsima makambo echange avenir nanga mpe ekoti bongulu naluki bisika natia lokolo nzoka solution eza na bato te elika ngai nalikia lisusu atanisa bomoto eza komona te ngai nalikia lisusu ata kokokisa mabilake eselikia na ngai ya sika ngai nalikia lisusu atanisa bomoto eza komona te ngai nalikia lisusu ata kokokisa mabilake umeli eselikia na ngai ya sika olingaka tinga na lela obongisa nyonso malamu mpo na nga okotanga motema osilisa milembo nyonso ya pasi yotia nzembo ya sika refrain nango kombo na yesu obongi na masasoli olingaka tinga na lela obongisa nyonso malamu mpo na nga okotanga motema osilisa milembo nyonso ya pasi okotanga motema opangusama ya biso na ngayaya okotanga motema osilisa milembo nyonso ya pasi otia nzembo ya sika refrain nango kombo na yaya obongi na masasoli ilakana nzambe katisa bikeke kino elata nzoto maloba na yo elengi esala bokeseni na basusu kombo na yo ekoma suje ya loyembo ya ntango nyonso yaya molimo akiti ye motema etondi na sai molimo akiti ye elike etondi motema ntango asimaka ngai nayokaka posa se moko ya koyembela mosantu alola amemi pizoli na koseka yango ngai alameli te kasina na wena posa koyemba ya kobinela nzambe ya lola ya kobinela mosantu alola ya kosanzola kosanzola ya kosanzola mosantu alola sanzola nakoyembela mosantu alola namabulite na bisaba moto nazoyemba kelema ti lisusu etini ngai nayemba nakobinela mosantu alola nakobinela yaya nakoyembela nakosanzola nakoyembela elekema ti lisusu nalingi nasanzola elekema ti lisusu nalingi nabinela nakometa ata mololo nakoyembela yemba. Alléluia. Tobeteli nzambe maboko. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de nous retrouver dans sa présence. Aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose d'autre, mais qui est proche de ce que nous avions vu pendant 4 dimanches. Nous avions parlé de David, Absalom
le fils rebelle qui a perdu sa destinée à cause du mauvais état de son cœur. Lorsque ce dernier meurt, on l'enfonce dans son cœur, pas dans sa tête, dans ses jambes, dans son cœur, 3 javelots qui sont l'image de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. Ce qui a entraîné Absalom dans la rébellion, c'était la jalousie. Il voulait faire un coup d'État. Il voulait le trône de son père. Alors, il a soulevé les gens, plus de 20 000 personnes, qui se sont soulevées avec lui ensemble contre son père. Et nous avions vu la fin. La rébellion, la révolte, la désobéissance, l'insurrection, l'opposition n'a jamais été de Dieu. Et nous avions parlé des principes de l'autorité au début. Donc 4 dimanches, je ne saurais pas revenir sur les 4 dimanches. Mais nous avions dit ceci. La première personne qui s'est rébellée contre Dieu, c'est Satan. Et Dieu n'avait pas créé Satan, il a créé Lucifer, ange de lumière. Il est devenu Satan par opposition contre Dieu. Et Satan, lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu, il a entraîné 1/3 des anges avec lui. Et tous ceux qui sont à la base, le meneur de la rébellion, ils sont tous poussés par l'esprit de Satan. Nous avions dit qu'Absalom signifiait le père de paix, mais malheureusement, il va devenir fauteur de troubles. Il va être à l'origine, je suis en train de résumer un peu rapidement ce que nous avions vu, il était à l'origine de pousser des gens à tuer son frère Amnon. Alors, Absalom, lorsqu'il a appris qu'Amnon est mort, il a fui. Il a quitté Jérusalem pour aller à Géchir. Et là où il était, il est resté longtemps là-bas. Il désirait maintenant rentrer à Jérusalem, là où il avait quand même une bonne vie en tant qu'un enfant du roi prince. Mais au lieu de revenir sur base de la repentance, d'avouer ses péchés, de délaisser le mal, il va revenir par ruse. La ruse étant dans son cœur, il passe par Joas. Et Joas va manigancer des choses auprès de son père qui va accepter qu'Absalom revienne. Quand bien même il est revenu, 2 ans, à Jérusalem, il n'a pas pu voir la face de son père. Donc, il avait une communion brisée avec son père. Et je disais ceci, nous ne pouvons pas intégrer les gens à l'église ou réintégrer les gens à l'église sans base de la repentance. Du reste, l'histoire que nous allons prendre, c'est Jean-Baptiste qui a reçu de Dieu le ministère de préparer à Dieu un peuple bien disposé. Nous intégrons l'église sur base de repentance. La Bible dit celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et les apôtres vont dire convertissez-vous, repentez-vous. Voilà les bases de la vie chrétienne. Voilà le socle. Nous ne pouvons pas venir à l'église tout en restant païens. Et nous ne pouvons pas recevoir des gens qui ont quitté l'église pendant un moment par je ne sais pas quelle raison et revenir sans base de repentance. Ces gens-là risqueraient d'être des fauteurs de troubles. Nous avons un exemple clair. Le fils prodigue, un jour, il décide de son propre chef de quitter la maison de son père. Il va vivre dans la débauche. Et pas très longtemps, il va se retrouver dans des difficultés, dans des problèmes. Mais il va entrer en lui-même, il a dit, mais tiens, je suis misérable, je souffre. Je désire même manger les carouges, les aliments qu'on donne aux pourceaux, alors que dans la maison de mon père, même les serviteurs mangent mieux que la situation que j'ai ici. Il s'est repenti. Il a résolu dans son cœur de rentrer auprès de son père. Lorsqu'il est venu sur base de repentance, son père l'accueille de loin. Nous ne pouvons pas revenir à l'église sans repentance. Les gens qui quittent l'église, qui vont ailleurs et qui chercheront à revenir, s'ils ne se repentent pas, ils seront des fauteurs de troubles plus tard. C'est ce qu'a été Absalom. Il revient à Jérusalem sans repentance. Il va être fauteur de troubles. Il va soulever 20 000 personnes pour s'opposer à son père. Il va saisir les faiblesses de son père. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous avions dit que les rebelles, Absalom, il était manipulateur, il était traître, il était ambitieux, il était rempli d'orgueil, il était provocateur. Toutes ces antivaleurs
était sur lui, il était odieux. Il ne connaissait pas Dieu. Nous avions parlé de cela pendant 4 dimanches. Et nous avions dit que Dieu ne veut pas que nous puissions voir la rébellion. Parce que ceux qui se rebellent contre l'autorité se rebellent contre Dieu. Toute autorité émanant de Dieu, toute autorité vient de Dieu. L'autorité de l'Église, l'autorité des parents, l'autorité déléguée, papa et maman. L'autorité dans la société où nous travaillons. Quand vous allez travailler, je l'ai dit, je reviens encore, n'allez pas semer du trouble. Attendez le temps de votre élévation. Celui que vous trouvez là, les directeurs, ça fait 25 ans, 30 ans, avant d'ici Makamu. Dieu gratifie la fidélité de la marche. Le service que vous faites pour Dieu, si vous êtes fidèle pendant plusieurs années, Dieu vous élève, Dieu accorde des promotions, Dieu bénit ses enfants. Dieu ne peut pas traiter quelqu'un qui a vécu avec lui pendant 30 ans, en disant toutes sortes de choses, et le traiter comme quelqu'un qui vient de connaître le Seigneur une année, 2 ans. Celui-là, il a le preuve de 30 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des jours où il a loué Dieu sans manger, sans voir quoi que ce soit. 30 ans d'expérience. Dieu peut compter sur une telle personne. Il dit que c'est un homme sérieux, c'est un homme fidèle. Voilà pourquoi Absalom ne savait pas que son père, c'était un homme d'expérience, un homme de guerre, qui, avant d'être établi par Dieu, lorsque un lion ou un ours venait ravir les brebis, il les déchirait. Il avait de l'expérience derrière lui. Et lui, Absalom, voulant corriger son père, alors que lui, il vivait dans un péché caché. Et ton péché t'atteindra. Absalom meurt comme un chien, suspendu entre le ciel et la terre. Et comme si ce n'était pas suffisant de lui enfoncer 3 javelots dans son cœur, 10 autres jeunes gens, avec leur épée, sont venus achever la vie d'Absalom. Il a été jeté dans une fosse. Quelle humiliation, quel genre de mort. Arrêtons la rébellion. Ne sois pas fauteur du trouble là où tu travailles, dans l'entreprise où tu travailles. De dire que oui, moi je suis plus intelligent que le directeur là. Pourquoi il a beaucoup d'avantages? Attends ton tour. Si tu es un enfant de Dieu, tes dossiers sont entre les mains de Dieu. Ne soyez pas fauteur de trouble. Ni dans la société, à l'église et dans la famille. Celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord sur une autorité quelconque, que ce soit l'église, que ce soit dans la nation, que ce soit dans vos maisons, demandez à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ployez vos genoux par terre. Dieu est capable. La Bible dit le cœur du roi est comme un courant d'eau. Il incline quand il veut. Dieu n'a jamais voulu les soulèvements. Dieu n'aime jamais que le sang coule. Même pour un coupable, Dieu ne permet pas à un individu de faire couler le sang. Vous pouvez suivre le message, vous pouvez suivre ça. 4 dimanches, je vais parler de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je disais, je vais parler de quelque chose qui est similaire à ce que nous avions parlé. Le thème est celui-ci. Avoir un cœur bien disposé. Avoir un cœur bien disposé. Luc chapitre 1er, le verset 17. Luc chapitre 1er, le verset 17. C'est l'histoire de Jean-Baptiste. Qui était le précurseur, celui qui était venu avant Jésus pour préparer un peuple bien disposé pour accueillir le Sauveur. Luc chapitre 1er, je vais lire les versets qui sont avant le verset 17 et nous allons Luc annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Du temps d'Hérode, le verset 5, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants
parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Acclamons pour le Seigneur. Donc Jean-Baptiste va recevoir la mission de préparer au Seigneur, Jésus qui devait naître, un peuple bien disposé à l'accueillir, à le recevoir. Le premier point, l'introduction. Le premier point, l'introduction. Le deuxième point, être bien disposé envers Dieu. Le thème, avoir un cœur bien disposé. Introduction, être bien disposé envers Dieu. Et le troisième point, être bien disposé envers les autres. Être bien disposé envers Dieu, être bien disposé envers les autres, envers ton prochain. Créé à l'image de Dieu comme toi. En fait, cette pensée illustre toute la Bible. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont ces deux références-là qui résument toute la Bible. Celui qui aimera son prochain aura de bonnes dispositions dans son cœur. Celui qui aimera Dieu aura de bonnes dispositions dans son cœur. Qu'est-ce qui a fait couler Absalom? Il n'avait pas de bonnes dispositions dans son cœur contre son père. Il avait de mauvaises dispositions dans son cœur contre son père. C'est ce qui l'a fait couler, qui l'a fait passer à côté de sa destinée. Absalom, le manipulateur, l'ambitieux, rempli d'orgueil, le traître, le manipulateur, l'arrogant, l'apostat, le renégat. Introduction. Jean-Baptiste est chargé de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, pas mal disposé. Ce texte bien-aimé dans le Seigneur nous met en face de 4 directions de réflexion. Ce texte nous met en face de 4 directions de réflexion. Bien-aimé dans le Seigneur, il est une disposition qui est le contraire
d'un état de cœur bien disposé. Il est une disposition qui est le contraire d'un état de cœur bien disposé, c'est la rébellion. Voilà pourquoi je disais que ce message a beaucoup de similitudes avec le message d'Absalom. Le contraire d'avoir un cœur bien disposé, c'est la rébellion. L'opposition, la désobéissance, la révolte. Nous allons, lorsque nous allons évoluer, prendre deux personnages de la Bible qui vont vraiment illustrer. La Bible est un livre qui nous instruit sur beaucoup de choses. Nous allons prendre des exemples de gens qui n'ont pas manifesté de bonnes dispositions dans leur cœur envers leurs prochains. Et voir comment Dieu les a traités. Donc, je disais, il est une disposition qui est le contraire d'un état de cœur bien disposé, c'est la rébellion. Là, nous prenons l'exemple d'Absalom. Il est un moyen de changer cette mauvaise disposition. Il est un moyen de changer cette mauvaise disposition. C'est être ramené à Dieu. Jean-Baptiste était appelé à ramener le peuple à Dieu, afin de se détourner de leur mauvaise voie, de leur péché. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu es venu ce matin en ce lieu, tu n'as pas une bonne disposition du cœur envers Dieu, envers ton prochain, eh bien, tu dois te repentir. Tu dois revenir à Dieu et demander pardon à Dieu, parce que la haine, la rébellion, la méchanceté que tu as envers les autres, et si les autres avaient cette même disposition de cœur envers toi, tu ne serais pas d'accord. Nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau. Nous ne devons plus vivre comme nous étions autrefois. Nous sommes maintenant chrétiens, nous devons marcher en nouveauté de vie. Des attitudes que nous adoptions autrefois, de la jalousie, de la rébellion, de la convoitise, de la mesquinerie, ces choses doivent disparaître. Et nous devons faire preuve d'avoir de bonnes dispositions du cœur envers Dieu et envers notre prochain. Aujourd'hui, si je vous pose la question, qui a de bonnes dispositions envers Dieu? Toute l'Église. Vous allez lever vos mains. Mais c'est difficile de vérifier cela parce que Dieu, qui voit Dieu? Qui a touché Dieu? Qui voit Dieu? Nous pouvons parler des lèvres. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mais avoir de bonnes dispositions pour son prochain que nous voyons, ça devient difficile. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr celui qui est à l'image de Dieu qui est ton prochain et à la ressemblance de Dieu? Haïr son frère, haïr, oui, son prochain, c'est haïr Dieu parce qu'il a été créé par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous ne voulons pas être des formalistes et religieux, nous voulons être des chrétiens authentiques. Je ne vais pas mettre de gants, je vais vous parler clairement. Il faut qu'il y ait une différence. Quand nous étions païens et que maintenant nous sommes des enfants de Dieu, nos églises sont remplies des religieux, des formalistes, des hypocrites. Et quelqu'un a dit le lieu le plus hypocrite dans le monde, c'est l'église. Au nom de Dieu, nous calomnions les frères. Au nom de Dieu, nous persécutons les autres. Au nom de Dieu, nous sommes jaloux de l'élévation. Au nom de Dieu, nous voulons faire le putsch. Au nom de Dieu, nous venons à l'église. Laissez-moi vous dire ce matin, c'est qu'à l'église, il n'y a pas que le blé, il y a aussi le vrai. Quand Dieu construit l'église, Satan veut bâtir aussi sa chapelle. Il y a des agents de Satan dans toutes les églises initiées par Dieu pour troubler l'ordre, pour se mêler avec les autres. Jésus a dit, laissez le temps au temps. N'enlevez pas l'ivre. Laissez-les croître ensemble. Lors de la moisson, je vais prendre ce qui est mien et ce qui n'est pas de moi, je le mettrai. C'est comme ça. Nous évoluons comme ça à l'église. J'ai vu cela à Paris, j'ai vu cela à Bordeaux, là où j'étais, j'ai vu cela à la Borne. Peut-être vous, votre première expérience, c'est ici, Vie Nouvelle. 10 vierges, 5 sages, 5 folles.
C'est ça l'image de l'église, disent les théologiens. Ce qu'on a dit, les lois contre Samson, c'est un mouyungulu, sikoyo kakao. Boko kamwa ndenge nini batu, nzamba ko filtrer batu, so yo mona apparence azo ganga digi et loko pesate. Parce que mutema ya mala mutema. Amen. Il est un siège concernant ces dispositions. Quel est ce siège? Le cœur. Mutema sanduku. Mutema na yo kovandisa Satana to evandisi Nzambe. Toyebani mitema te. Comme notre visage. Mais Dieu laisse qu'il y ait ce mélange. Mais Dieu va faire les tris. Il est une double direction. Nous avions dit que ce texte nous met en face des 4 directions de réflexion. 4e réflexion. Il est une double direction qui concerne cette bonne disposition à créer le Seigneur et les autres. Nous devons avoir de bonnes dispositions envers Dieu et envers les autres. Si nous étions suffisamment matures, tu crois que là, la pongite, tant que tout mon église est inachevée, où est la preuve que nous avons de bonnes dispositions de cœur pour celui qui nous a sauvés, celui qui a donné un sens à nos vies, celui... Quand nous transposons ce message, nous allons dans l'Ancien Testament, dans Exode 35, je vais lire, il y a 7-8 versets qui reviennent sur dire, les gens qui devaient apporter des matériaux pour la construction du tabernacle devaient être des gens qui ont des cœurs bien disposés. Donc, si vous n'avez pas un cœur bien disposé, Dieu ne peut pas vous accueillir, ne peut pas agréer vos offrandes, vos dons. Dieu va dire à Moïse, les gens qui vont amener des matériaux pour des constructions, il faut qu'ils aient des cœurs bien disposés. 7 fois dans le chapitre 35 d'Exode. Là, c'est l'Ancien, mais maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Et Jean-Baptiste a reçu ce ministère pour préparer à Dieu un peuple avec un cœur bien disposé. Donc, il est une double direction qui concerne cette bonne disposition à créer le Seigneur et les autres, les enfants envers le Père et inversement, et les pères envers leurs enfants. Vous pouvez lire Malachie 4 et 6. Lorsque Dieu parle de la dîme déjà 3, vous me volez, vous me trompez, tout ça. Et vous verrez cela. Malachie 4, 6. Après Malachie 3. Être bien disposé envers Dieu. Vous avez écrit pour ceux qui écrivent. C'est très important, l'introduction là, c'est très important. Celui qui n'a pas de bonne disposition de cœur envers Dieu, et ils sont nombreux, vous le savez. Les gens qui persécutent les églises. Ils sont de quel ordre? Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des rebelles, ce sont des satanistes qui ne veulent pas que la parole de Dieu soit prêchée pour que les gens sortent des ténèbres et entrent dans la lumière. Et tous ceux qui tirent leurs ficelles de l'épingle combattent les églises pour que le message ne soit pas prêché. Et pour mieux dire encore, combattre la tête, la vision, pour perturber des choses. Donc, ndeko yoka na yebisayo. Bambula oyo nyonso yaka na église. Et que ça le loko moko te na compteur na yo na relation na nzambe. Soke taya mutema na yo zaka malamu te. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois te repentir. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois revenir à Dieu. Et examiner l'état de ton cœur envers Dieu et envers les autres. Nous n'avons pas besoin d'apparence. Nous avons besoin d'être véridiques, authentiques et vrais.
Lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu change notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau. Le cœur que nous avions autrefois dans le monde, c'était le cœur de la jalousie, de la haine et de la débauche. Mais lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous accorde son esprit, il nous donne un cœur nouveau. Un cœur qui aime Dieu, qui aime son œuvre, un cœur qui aime les autres. Créé à l'image de Dieu. Nous en avons assez de ces gens qui vous annoncent l'évangile diabolique satanique, qui vous divisent avec vos parents, qui vous divisent avec vos églises, qui vous divisent avec la nation. Il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu avec des motivations impures. En tout cas, na terre nzambe te pona lukambo, ponga na zuta ina poto. Boyoki yango, nando kufanzala te. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, il y a la confusion dans l'évangélisation. Il y a des gens maintenant qui ont pour Dieu leur ventre. Donc quand la crise est tellement élevée, oui, tout le monde devient pasteur, tout le monde devient serviteur. Avec quel état d'esprit? Lorsque quelqu'un se dit un enfant de Dieu, qui en veut aux autres, qui parle du mal des autres, qui est jaloux des autres, il n'est pas de Dieu. Même s'il a été de Dieu, il est en perte de vitesse. C'est très important. Réfléchissons à ce qui sort de nos bouches. Celui qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, aime son prochain, aime Dieu d'abord, aime son prochain, aime sa nation, aime sa famille, aime son père, aime sa mère, aime son prochain. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Pas l'évangile de condamnation et de jugement. Les gens qui vous font des procès d'intention sur des choses que vous ne connaissez même pas. Qui sont là en train de raconter des histoires, des choses. Qui font des procès d'intention. Être bien disposé envers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre bien-être spirituel passe par une bonne relation avec Dieu d'abord. Notre bien-être spirituel passe par une bonne relation avec Dieu d'abord. Tu aimeras le Seigneur de ton cœur, tu le serviras lui seul. Quand je quitte la maison, je viens à la rencontre de Dieu. Et je viens avec tous les sérieux nécessaires parce que je viens à la rencontre de Dieu. À la rencontre de Dieu, je vais rencontrer aussi mon frère, ma soeur. Mais d'abord, nous quittons la maison, nous venons à l'église de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Nous venons à la rencontre de Dieu pour recevoir de Dieu des directives pour que Dieu sanctifie nos pensées, nos cœurs. Surtout l'église est polluée à niveau moussous. Satan, il est le singe de Dieu, l'imitateur de Dieu. Ce que Satan ne peut pas imiter, c'est l'amour. C'est aimer. Alors, ces acolytes, nous les reconnaissons par le manque d'amour qu'ils ont des autres. Donc, c'est Satan qui habite en eux. Et puis encore, il y a des souvenirs comme non. Quand Satan veut vous comprenez un peu, parler du mal de quelqu'un que vous ne connaissez pas, bon, ça peut. Mais Mouton, des fois, Bolia qui n'a pas, Mouton peut-être Zaki, ni David à Sungaki, Nabal. Du jour au lendemain, tu fasses tout. Mais il faut en avoir courage à Kindoki. Hein? Est-ce que vous n'avez pas de souvenirs? Eh, Moukileza Roubeba. Maman Nayo a même mis 9 mois. Moukomso comment manquer. Tata no anjane Moukomso comment. Vous n'avez pas de souvenirs. Vraiment, je ne sais pas comment. Au moins quand Mouton a diable, Mouton avait diable. Non, nous devons avoir des souvenirs de là où Dieu nous a tirés et des choses que Dieu a fait en nous. Nous devons être reconnaissants et non pas agir méchamment comme Nabal, comme Absalom. Tous les deux, les oiseaux de même plumage. La rébellion, la méchanceté, c'est la même chose.
Absalom était méchant contre son père, envers son père. Donc notre bien-être spirituel passe par une bonne relation avec Dieu. Si nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, nous n'aurons pas une bonne vie spirituelle. Notre bien-être spirituel ne va pas marcher. Nous devons harmoniser. Nous devons veiller sur la relation que nous avons avec Dieu. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les fruits de l'esprit, c'est la bonté, c'est la bienveillance, etc., etc. Être disposé signifie avoir des inclinations ou des dispositions. Être disposé signifie avoir des inclinations ou dispositions envers quelqu'un ou quelque chose. Le salut, bien-aimé dans le Seigneur, exprimé par la conversion et la repentance, consiste à faire de nos personnes des personnes bien disposées à l'égard de Dieu. Le salut, exprimé par la conversion et la repentance, consiste à faire de nous des personnes bien disposées à l'égard de Dieu. Ceux qui sont bien disposés à l'égard de Dieu acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui reçoit Jésus, Jésus le sauve. Donc, il fait une preuve certaine qu'il a de bonnes dispositions dans son cœur. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. C'est ce que Jésus disait. Si nous recevons Jésus, nous recevons non seulement Jésus, nous recevons aussi le Père. Parce que le Père est en lui, lui il est dans le Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Jésus est dans le Père et le Père est en Christ. Moi et le Père, nous sommes un. Donc notre bonne relation, notre bon épanouissement sur le plan spirituel passe par une bonne relation que nous avons avec Dieu. Est-ce que tu parles du bien de l'Église? Lorsque Paul allait persécuter des chrétiens vers Damas, le Seigneur va les rencontrer, va dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur s'identifie à l'Église. Tous ceux qui persécutent l'Église, tous ceux qui parlent mal de l'Église, ils s'opposent à Dieu. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est son œuvre. Mais maintenant, il fait des dons aux hommes, il établit les uns comme pasteurs, bergers, tous. Le salut, donc, exprimé par la conversion lorsque nous acceptons Jésus et nous nous repentons de nos péchés, consiste à faire de nous des personnes bien disposées à l'égard de Dieu. Ce qui caractérise le pécheur, c'est que sa nature est tournée, donc disposée vers le mal. Ce qui caractérise le pécheur, c'est que sa nature est tournée, donc disposée vers le mal. Et l'incline à commettre le mal. Les gens qui rejettent Jésus, ce sont là des pécheurs qui croient se justifier eux-mêmes, qui ne veulent pas recevoir Jésus qui est la justification de nos âmes. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Personne ne peut passer, personne ne peut s'en passer de Jésus et être sauvé, c'est prétendre être sauvé. Nous passons par Jésus. Pour passer par Jésus, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Alors maintenant, nous pouvons être comptés parmi les justes et les enfants de Dieu. Dieu veut retourner cette situation afin de faire de l'homme un adorateur. Dieu veut retourner cette situation afin de faire de l'homme un adorateur. Il y a 2 dimanches passés, je parlais d'un des amis d'enfance qui était là et c'était une grande joie pour moi. Je disais que nous étions en train de danser avec lui quand nous étions dans le monde. Kobina ba washa washa ba choqué ma ebo kopol. Tozwaki eloko moko te. Banda to bongwani, nous sommes ramenés à Dieu. To bandi ko yembela ko binae.
Et je disais, tant qu'on a quatre danses, nous devons comprendre. Si on a quatre danses, nous devons comprendre. Vous comprendre. Si j'ai dansé pour le monde, je dois danser maintenant pour le Seigneur. Et mieux encore, si j'ai été zélé dans le monde, je dois être plus zélé dans le Seigneur. Pas un zèle amer, un zèle pur. Ça enterre les difficultés, les combats. Quand je danse, j'oublie que j'ai des problèmes, j'ai des défis à relever. Je suis au ciel quand je danse. Donc Dieu veut ramener la situation. Nous étions autrefois esclaves dans le monde. Il nous ramène dans le Seigneur pour faire de nous des vrais adorateurs. L'adoration, la louange est un signe qui montre que nous sommes bien disposés envers Dieu. Et on a tout dans l'église, on picle, on sait mais à picle, on a picle, un enfant de Dieu qui est né de nouveau, il a bougé, il a banzembo, il a vraiment. Dieu a fait de nous ces enfants qui sommes sauvés des adorateurs. Ce qu'on a adoré, nous avons en église pour piquer. Vous comprenez, vous avez un passe. Le lendo no saka mkoba tiona na mabaya wana. Est-ce que vous comprenez un peu les chansons? Non, c'est... L'adoration est une preuve certaine que nous avons un cœur bien disposé envers Dieu. Satan adorateur ne peut pas adorer Kayet. Parce que nous savons sacrifier dans le cimetière. Yondi melanzambe ozaka lopona ko adorer nzambe. Est-ce que l'adoration va ça la bola bola pas obina na compte d'ailleurs. Vraiment une preuve certaine que nous avons un cœur bien disposé envers Dieu. Dimanche na ko vanda na vanda te dimanche ba ko beta ba Frédéric na ba Roger ba Roland ba ko yemba turbine. Voilà une preuve que nous avons de bonnes dispositions dans le cœur. Et Dieu va même plus loin en donnant nos offrandes, nos dîmes, avec de bonnes dispositions de cœur. C'est une preuve. Voilà pourquoi Dieu souligne ceux qui apportent qu'ils aient un cœur bien disposé. Exode 35, ce qui a mené pour la construction du temple. Si vous n'avez pas de bonnes dispositions dans le cœur, comme certains, donc enrichir l'église, tout ça, vanda na mbongo na yo, vanda na ngo. Mbongo na yo na peu que non na lolate. Mais ceux qui sont nés de nouveau, qui connaissent le Seigneur, adorent le Seigneur. Nous sommes aussi là, mais la adoration, adoration des habilés. Yo y a au picle, au picle. Oh y a une église au picle, au Lugabanzel, une église au picle. Na soutayo, au picle ni tout. Tu n'es pas encore brisé, attends le jour où Dieu va te briser. Oh mon tour picle. Banzemo qui te met tout ça. Oh yo, oh ba tindi na batuya. Il y a des chansons qui vont les. Donc je dis ceci. L'adoration étant la plus haute expression de la bonne disposition de cœur envers Dieu. Oui, l'adoration étant la plus haute expression de la bonne disposition de cœur envers Dieu. La plus haute expression. La Bible dit Dieu siège la louange et l'adoration des sons. C'est-à-dire la CP, la louange et l'adoration. Quand on met ça, on va piquer la kawa. On pique le poney. Bien-aimé, c'est placé face à Jésus-Christ que l'homme manifeste ses dispositions de cœur envers Dieu et la vérité. C'est placé face à Jésus-Christ que l'homme manifeste ses dispositions de cœur envers Dieu et la vérité. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
ceux qui croient en Jésus font une preuve certaine d'avoir une bonne disposition de cœur. Tous ne reçoivent pas Jésus. Il y a des gens qui rejettent Jésus, hein, qui disent que Jésus, ce n'est pas le sauveur, c'est le fils du charpentier. Face à Jésus, c'est là où Dieu... Parce que Jésus, c'est lui qui est venu les payer, celui qui est venu payer les prix de ta rançon. C'est lui qui a versé de son sang précieux pour que toi, tu sois accepté par Dieu, si tu as la foi. Donc, c'est placé face à Jésus que nous savons si quelqu'un a de bonnes dispositions envers lui et envers la vérité, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et l'Église de Dieu est la colonne et l'appui et le maintien de la vérité. Personne ne peut prétendre aimer, honorer Dieu et la vérité sans réserver un accueil favorable au Fils. Personne alors ne peut prétendre aimer et honorer Dieu et la vérité sans réserver un accueil favorable au Fils de Dieu. Ce n'est pas possible. Si vous n'accueillez pas Jésus favorablement, vous ne pouvez pas prétendre honorer Dieu et la vérité. Vous n'êtes pas de Dieu. En fait, c'est tout le message biblique, hein, qui nous révèle cela. Et en particulier l'évangile de Jean. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 5, le verset 43. Jean 5, 43. Jean 5, 43. Il est dit ceci, Jean 5, 43. Je commence même au verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes. C'est Jésus qui parle. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Celui qui ne reçoit pas Jésus fait preuve qu'il n'a pas de bonne disposition de cœur envers Dieu. Jean 12, 20. Jean 12, 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent. Non, 13, 20. Moi, je lis 12, 13, 20. Je commence au verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. Le verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Si vous recevez Jésus, vous recevez le Père. Si vous rejetez le Père, vous rejetez Jésus. C'est clair. Prenons la deuxième partie. Donc, la première partie, nous retenons ceci, nous disons que notre bien-être spirituel passe par une bonne relation envers Dieu. Si nous aimons Dieu, nous aimerons son œuvre. Nous ne pouvons pas dire aimer Dieu et haïr son œuvre. C'est incompatible, ce n'est pas correct. Quelle contradiction. Vous ne pouvez pas haïr l'œuvre de Dieu et aimer Dieu. L'Église est une institution que Dieu a instituée et il a établi des gens selon sa souveraineté. Il ne vous a pas consulté pour que vous lui donniez un nom, de mettre quelqu'un à la tête de votre Église.
Il n'a pas consulté quelqu'un. Et dans toutes les églises, c'est pareil. Si vous aimez Dieu, vous aimerez l'œuvre de Dieu. Et vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un parle du mal de l'œuvre de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu sont là ce matin? L'église, c'est notre affaire. Celui qui parle de mal de l'église nous rencontre. Nous ne pouvons pas pactiser avec des gens qui parlent de mal de l'église pour dépeupler, démobiliser l'église. Non. Nous ne voulons pas pactiser avec ces agents de Satan, ces Absalom, ces manipulateurs. En tant qu'enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller à ne pas attrister l'Esprit. Éphésiens 4:30 nous dit, n'attristons pas l'Esprit de Dieu. Nous pouvons attrister l'Esprit lorsque nous vivons dans la fraude, lorsque nous vivons dans la tricherie, lorsque nous ne donnons pas correctement notre dîme, lorsque nous parlons du mal des autres, lorsque nous parlons du mal des riches, nous attristons le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si vous continuez à l'attrister, un jour ou l'autre, le Saint-Esprit va partir, va quitter. Mais personne ne verra le Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit. Oh, mon limite. Mais mon limite, c'est l'ongwaye kala. Mon limite, c'est l'ongwaye. Dieu l'a déjà quitté. Maintenant, il est guidé par l'esprit malin. Écoutez seulement ces paroles, vous allez savoir qui est en lui maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu en nous ne nous poussera pas de faire du mal des autres, de parler du mal de l'Église, des autres, d'être jaloux des autres. Non. Nous devons veiller à ne pas attrister le Saint-Esprit. Quand il nous presse à nous soumettre. Bien-aimé, c'est par des réactions devant la parole de Dieu que l'homme entretient ses bonnes dispositions de cœur envers le Seigneur. C'est par ces réactions devant la parole de Dieu, nous devons la méditer nuit et jour, que l'homme entretient ses bonnes dispositions de cœur envers le Seigneur. Vous ne pouvez pas garder de bonnes dispositions de cœur envers le Seigneur si vous ne lisez pas régulièrement la Bible, si vous ne priez pas, si vous ne venez pas régulièrement à l'église. Pour maintenir, garder de bonnes dispositions dans le cœur, les a foufoutés. Les a lilobananzam. La parole nous éclaire, la parole nous sanctifie, la parole est l'épée de l'esprit. Vous ne pouvez pas maintenir de bonnes dispositions dans votre cœur si vous ne méditez pas assez la parole. Alléluia. C'est très important. Parce que le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout. D'où viennent l'élite? Les rivalités, c'est du cœur de l'homme que viennent ces choses. Et en lisant la parole nous sanctifie, la parole nous purifie. La parole nous éclaire. Lorsque vous tombez sur un passage de l'amour du prochain, alors tu dois t'amender. Et si dans ton cœur tu n'as pas de bons sentiments envers les autres, la parole me reprend. Alors, répands-toi. Oui. La prière de David est pleinement justifiée. Dans 1 Chronique, chapitre 29, les versets 18 à 19. David dit ceci. 1 Chronique, chapitre 29, versets 18 à 19. La prière de David est pleinement justifiée. David dit ceci. Maintiens-le, Seigneur, les dispositions de ton peuple envers toi. Maintiens les dispositions de ton peuple envers toi. Ça, c'est la prière que David est en train de faire. Pour que Dieu maintienne le peuple d'Israël, avoir de bonnes dispositions de cœur envers Dieu. Il fait cette prière. Parce que lorsque nous avions abandonné Satan, Satan viendra toujours nous solliciter, nous proposer ce que nous avions laissé autrefois. Mais si nous ne veillons pas, notre cœur peut encore être à nouveau pollué. Si tu ne veilles pas, pendant un moment tu étais chrétien,
avec des assauts de Satan, tu ne veilles pas, un jour à l'autre, tu redeviens encore pire. Lorsqu'un esprit mauvais sort d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant des endroits pour se reposer. S'il ne trouve pas, il dit, je vais rentrer là où j'étais bien. Et il trouve que dans cette maison, la maison est balayée, ornée. Mais sans qu'il y ait personne, vide. La Bible dit, il va prendre 7 autres esprits méchants pour enchaîner la personne, pour dire que Mbalawe Moussoussa Kimaki, Mbalawe esprit Mokote, to Kangaye na Bakumba Kimali Soussouté. Donc il faut veiller, il faut être sobre, il faut être dans la méditation de la parole, dans la prière, pour que le cœur soit bien disposé, pour que le cœur soit maintenu dans de bonnes dispositions. C'est David qui fait cette prière. Bien-aimé, c'est par la parole de Dieu et la prière que le cœur est maintenu sans s'endurcir. C'est par la parole de Dieu et la prière que le cœur est maintenu bien disposé sans s'endurcir. Eh bien, bien-aimé, en dehors de ces entretiens, rien n'est garanti que le cœur ne retournera pas à ses anciennes mauvaises dispositions. En dehors de ces entretiens, nous devons nous entretenir par des hymnes, des psaumes, la parole, la prière. S'il n'y a pas ces entretiens, il n'y a rien qui peut garantir que le cœur ne va plus retourner. Donc, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Satan nous cherche toujours. Il est en train de chercher qu'il va dévorer. Le diable rôde comme un lion, rugissant, il cherche qu'il va encore à nouveau séduire. Nous lui appartenons autrefois. Maintenant que nous ne sommes plus de son camp, nous sommes du camp de la vérité des enfants de Dieu. Il nous en veut, Satan. Et il utilise des gens pour nous faire du mal. Et si nous ne veillons pas, nous pouvons encore endurcir notre cœur. Voilà pourquoi il y a des réunions de l'église. Venons prier ensemble. Méditons la parole de Dieu ensemble afin que nous soyons toujours vigilants. Le deuxième point. Être bien disposé envers Dieu, c'est ce que nous venons de voir. Être bien disposé envers les autres. C'est là le point le plus difficile pour ceux qui ne font pas preuve de la nouvelle naissance. Bien-aimés, les dispositions de cœur qui sont agréables à Dieu se manifestent par des inclinations vers l'obéissance. Les dispositions de cœur qui sont agréables à Dieu se manifestent par des inclinations vers l'obéissance, vers la soumission, vers l'amour, vers la consécration. Un cœur bien disposé obéit. Un cœur bien disposé envers les autres, à la soumission, à l'amour, à la consécration. C'est très important. Donc, les dispositions de cœur qui sont agréables à Dieu se manifestent par des inclinations vers l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque nous désobéissons, nous rejetons la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que... Si nous rejetons la parole, nous rejetons Dieu en fait. Dieu se révèle à nous au travers de sa parole. Et sa parole, c'est pour nous conduire, nous conseiller. Si nous rejetons la parole, nous rejetons Dieu. Ce que nous allons mener, nous allons consommer. Il n'a pas besoin de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Voilà pourquoi nous sommes obligés, qu'on nous veuille ou pas, de donner nos dîmes, nos offrandes, si nous avons de bonnes dispositions de cœur envers Dieu. Et à cela, il est demandé l'obéissance de la foi. Les bonnes dispositions du cœur qui sont agréables devant Dieu, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, l'amour pour sa nation, l'amour pour ses parents, l'amour pour ses frères et sœurs. Amen. Amen. Le contraire n'est pas vrai. La consécration.
Nous devons appartenir à Dieu totalement et pleinement, entièrement pour lui. Nous allons sauver Ndambouté en moitié. Mobimba. Et nous devons appartenir à Dieu totalement. La consécration. Nous sommes mis à part pour Dieu. Et nous sommes un peuple mis à part. Tout ce qui concerne la foi s'exprime en termes de consécration. Nous devons être consacrés dans la prière, consacrés dans la méditation, consacrés dans la vie de l'Église. Tant que le Seigneur n'est pas encore venu prendre son Église, nous viendrons à l'Église jusqu'à ce que l'enlèvement vienne. Peut-être que l'enlèvement aura lieu ici à l'Église. Donc, les dispositions qui sont agréables devant Dieu, premièrement l'obéissance. Et là, nous pouvons résumer toute la Bible. Il y a des passages de Bible que nous sautons, que nous n'aimons pas. Il y a des gens qui ne lisent jamais des passages qui parlent des données, des offrandes, des dîmes. Ils sautent ça. Dieu attend de nous l'amour, l'amour du prochain, l'amour de la nation, l'amour pour ses parents. Nani wakolinga balinga ete? Nani alinga aïr? Qui? Ceux qui vous haïssent là. Bango balinga aïr bango. Qui? Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Il est impossible d'être bien disposé à l'égard de Dieu et d'être en même temps mal disposé envers son prochain. Il est impossible d'être bien disposé à l'égard de Dieu et d'être en même temps mal disposé envers les prochains. Il est impossible. Les deux vont ensemble, pas l'un sans l'autre. Ceux qui aiment Dieu doivent aimer leurs proches. Aimer est un choix à faire, est une décision aussi à prendre. Je prends la résolution, la détermination d'aimer mon frère. Je ne veux pas regarder cet art. Oui, il a été créé à l'image de Dieu. Je l'aime comme Dieu m'aime. Aimer est une décision. Est un choix à faire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement de Dieu. Dieu demande de l'obéissance à cette parole. Il n'est pas dit tu haïras ton frère comme toi-même. Tu aimeras ton prochain. Et à cette parole, Dieu demande de l'obéissance. Dieu ne te dit pas, il faut aimer ton frère parce qu'il est parfait, il est beau, il a beaucoup d'argent. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Tu n'as pas à juger Dieu. Toi, ton devoir, c'est d'aimer ton prochain. Les enfants n'ont pas à choisir leurs parents. Dieu a fait que vous soyez engendrés, enfantés par eux. Point, trait. Vous aussi, vous allez être parents, vous allez mettre des enfants au monde. Vos enfants ne vous choisiront pas pour devenir leurs parents. Nulle part, vous verrez dans la Bible, Dieu a dit, aimez la personne parce qu'il est parfait. En commençant par tout ce qu'il a appelé, personne n'a été parfait. Et j'aime la Bible parce qu'il nous parle de la situation de ses serviteurs qu'il a appelés. Vous connaissez les faiblesses de Paul, vous connaissez les faiblesses de David, vous connaissez les faiblesses de tant de serviteurs de Dieu dans la Bible. Les Gédéons, mais Dieu les a appelés dans leur état là. Paul était même un meurtrier qui tuait les gens. Mais Dieu l'a appelé. Nous croyons des fois connaître des choses alors que nous ne connaissons rien. Nous affichons certaines attitudes qui montrent que nous sommes encore immatures. Toi qui prétends aimer Dieu, tu haïs ton frère. Et tu dis serviteur de Dieu, serviteur de Satan. Serviteur de Satan. Vos ambitions charnelles, la ruse dans vos cœurs. Jean 4, 1 Jean 4, 20. Il faut totanga yango papa. Totanga. Bola lobi. 1 Jean
chapitre 4, hein, le verset 20. Jean chapitre 4, le verset 20. Verset 20. Bon, je saute, hein, vous pouvez prendre le verset 13 déjà, le verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, un Absalom, un menteur, un manipulateur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Celui qui dit aimer Dieu, qui n'aime pas son frère, c'est un menteur, Absalom. Et vous les reconnaissez par leurs fruits. Que personne ne vienne vous séduire par des philosophies, par des choses. Satan peut tout faire, mais sauf donner l'amour. Et s'il a déjà pris quelqu'un dans ses emprises, il ne peut plus aimer. Il ne peut plus aimer, ça va à l'encontre. Mais il garde la religion, la forme, parce qu'il est habitué aux choses de Dieu. Mais le fond n'y est plus. Il n'a plus de relation avec Dieu. Et il va chercher à entraîner pour qu'il ne soit pas seul dans la perdition, comme Satan. Un tiers des anges. Comme Absalom, 20 000 personnes il a entraîné. La bonne relation avec Dieu a des conséquences sur tout notre comportement social. La bonne relation avec Dieu a des conséquences sur tout notre comportement social. Nous parlons de choses qui vont au-delà de l'Église. Nous ne dormons pas ici, nous allons travailler, nous allons dans la société, nous allons dans nos familles. Il faut que ces choses nous poursuivent partout. Je dis ceci. La bonne relation avec Dieu a des conséquences sur tout notre comportement social. Des bonnes dispositions à l'égard des autres réjaillissent sur la famille. Des bonnes dispositions à l'égard des autres réjaillissent sur la famille, réjaillissent sur l'Église, réjaillissent sur la société. Si vous êtes engagé dans l'entreprise, bato musu nyonso bazana bazwa ba promotion te ba pambola mate pona mutema mabeno li kundu na yowana mutema mwindu tout. Les bonnes dispositions du cœur doivent nous amener même à voir ces bonnes dispositions du cœur dans la société. Parce que dans la société, nous retrouvons les prochains créés à l'image de Dieu. Peut-être que la personne que tu persécutes, Aza peut-être Muninga ya Muninga na Ndeko ya Muninga na. Vous comprenez un peu compte? Des bonnes dispositions à l'égard des autres réjaillissent sur la famille, l'Église, la société. Dans la famille, rivalité pèse à la tête entre Bana. Yaya a une bonne disposition envers Leki. Leki a bali avant Yaya. Mais pas bonne disposition, ils ont la paix, pas Yaya. Pour Leki a Kelibos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Leki a Bimi Liboso. Azumutuka Zulupang. Yaya Zanarotika. Il y a des choses dans nos familles aussi. Mais nous, puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes sur un terrain spirituel. Nous savons que chacun de nous a une destinée. Alors, ça doit nous empêcher d'avoir la jalousie. Ceux qui affichent des attitudes de jalousie, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui connaissent de Dieu se réjouissent, disent, ah, yake, tournanga pezoya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ndebongo société faut tambola. Ya osaka batwa mosinzo. Antolintonzo. Cela signifie, donc la famille, l'église, la société, cela signifie avoir des bons sentiments à l'égard des autres. Est-ce que tu as des bons sentiments envers les autres?
Et nous avons appris la destinée. Ceux qui sont dans le monde, ils sont en train de dire, ah, est-ce que non, na Yesu, personne n'est oublié. Tous allez dans la borne, na talo, na kali, tous allez transport, na moment temps, token ba fête tout ça. Pasteur venant na mutuka na sa ba course. Biso pele tout temps mon mutuka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très important, mes amis. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais des fois, nous voulons corriger Dieu. Non, moi je vais, c'est comme Absalom, je vais. Absalom, David est en train de grandir, il est en train de partir, mais restez calme, restez calme. On ne prend pas la royauté et le trône dans la rébellion. Absalom. Il y a beaucoup d'Absalom dans notre monde aujourd'hui. Heureusement qu'il y a certains qui n'ont pas été comme des Absalom. Hein. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Hein. Nous avons vécu sous les pieds de Pasteur Vernon Azaki, vous le connaissez de loin. Moi, j'ai vécu comme son assistant. Il y a eu des gens qui se sont rebellés, mais l'œuvre de la bonne continue. Il y a des gens qui se sont rebellés. Le ministère est Koufa et Koufa. Parce que bloqué tous. On a bureau, on a en réalité, ça n'a vu Bamsou a regretté destiné à ce qu'on a zélé tous. Ils étaient imbus d'eux-mêmes. S'ils ont prêché un jour, bati maboga bien final yango. Bazana na bilan tchasa bamsou bakabona basi na ngo, bazasu na bango mate ba koma karabo lo yenge. Vous le voyez na mangane ba omela. Ndé quoi ça qui tanga zote. Ah! Bazé belé, na tanga comme bazé belé. Bokene la bonne, landa histoire à la bonne. Bande banda tout ça, bat baleki wan. Nyonso bazana ministère te bamsou ba beteli. Bamsou pe ba koufi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut attendre le temps de Dieu. N'agis pas comme Absalom. Donc je disais, cela signifie avoir de bons sentiments à l'égard des autres. Être bien disposé, c'est aimer et être rempli de bonté envers les autres. Romains 15, 14 nous parle de cela. Avoir de bons sentiments à l'égard des autres, c'est être bien disposé. C'est aimer et être rempli de bonté. C'est le signe évident du fruit de l'esprit en nous. Si vous avez une bonté envers Baningate, vous avez bien disposé dans Batumsoute, Molimu Nanzambe Zakati na yote. Lelo yoyo kangai. Molimu Nanzambe Zakati na yote. Dieu ne peut pas tenir un esprit pour combattre les autres qui sont nés de nouveau. Souhaiter et vouloir du bien aux autres. Être bien disposé envers les autres. C'est souhaiter et vouloir du bien aux autres. C'est l'essence de bénir. De bonnes paroles. Frère, Pambolamana Moussalozo Sala, Kendeli Bosso. Oh Kendeli Bosso. Que Dieu t'amène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Pambolamana Moussala Nayo. Que des paroles de malédiction des agents de Satan. Akomona, akosuka. Moussali na Satana. Vous avez suspendu le col Absalom entre le ciel et la terre qui montre l'état de son âme. Parle du bien des autres. Bénis les autres. Toi, tu crois être parfait, faire mieux que les autres. Bénis les autres. Réjouis-toi de la bénédiction des autres. Ceux qui ne bénissent pas les autres, ce sont des religieux. Même s'ils ont des Bibles, ce sont des religieux. Ils ne sont pas spirituels. Oui. Sur la croix, bien-aimé, Jésus-Christ intercéda pour des coupables. Lapidé. Étienne pria pour ses bourreaux. Ces attitudes de Jésus qui a intercédé pour les coupables, Étienne pour ses bourreaux, ces attitudes peuvent sembler exceptionnelles. Au fait, elles le sont. Mais expriment ce qui devait être le reflet des dispositions de tout enfant de Dieu d'une manière normale.
nous devons bénir et non maudire. Amen. Bénissez les autres. Ma fille, les kangai. Mon fils, les kanga. Kende koleka. Allez-y, en tout. Il faut bénir les autres. Et Dieu prend plaisir à la bénédiction. Dieu n'est pas venu pour nous dire, c'est Satan. Faire bien et exercer l'amour par des actes. Nous parlons du troisième point, donc être bien disposé envers les autres. Faire du bien et exercer l'amour par des actes. Dieu nous appelle à faire du bien et à exercer l'amour par des actes. Et dans Galates 6, le verset 1 à 10, nous donne beaucoup de leçons. Dieu nous appelle à faire le bien envers tous, païens ou moupakano. Surtout aux frères dans la foi. Donc Dieu veut que nous puissions faire du bien à tout le monde et plus particulièrement à ceux qui sont dans la foi. Donc Dieu ne fait point exception de personnes. On s'allait bien, tout ça, ou que nous se comporter n'importe comment dans la société. Non. C'est les prochains que nous allons trouver là-bas. Nous, si nous sommes nés de nouveau, amenons-les à se convertir. Faire du bien et exercer l'amour par des actes. Les véritables croyants, oui, parce qu'il y a des faux croyants, les véritables croyants pratiquent le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6, 10. Les véritables croyants. Donc, il y a des faux croyants. Les véritables croyants pratiquent le bien envers tous et surtout auprès des frères dans la foi. Galates 6, 10. Mais maintenant, il faut savoir, tu es un vrai croyant. Ce n'est pas le fait de porter la Bible qui fait de toi croyant ou un enfant de Dieu. C'est les actes que tu poses et l'état de ton cœur. Les paroles qui sortent de ta bouche. Tes actions que tu mènes. Ce n'est pas la Bible. Es-tu véritable croyant? Vivre en étant gardé des occasions de chute. Nous devons vivre en étant gardé des occasions de chute. Écoutez-moi bien. Caïn, le frère d'Abel, jaloux et incapable de se réjouir de l'approbation de Dieu sur la vie de son frère. Jaloux, Caïn, le frère d'Abel, de l'approbation de Dieu sur la vie de son frère. Et les Caïns, il y en a beaucoup aujourd'hui dans nos églises. C'est pas autre, c'est la jalousie, c'est tout. C'est tout, la jalousie. Caïn, frère d'Abel, jaloux de l'approbation de la bénédiction de Dieu pour son frère. Le Seigneur va lui dire, Caïn, pourquoi es-tu abattu? Pourquoi tu t'inquiètes? Les péchés se couchent à ta porte, demande ses péchés. Mais lequel qui est tellement macabre, il a tué son frère. Et Dieu lui a maudit maintenant. Tu seras errant. La jalousie, les mauvaises dispositions de cœur contre son frère Abel, qui a reçu l'approbation de Dieu. La grâce de Dieu était sur lui. Dieu a accepté son offrande. Alors que le Seigneur, non, relève-toi, fais bien. Dieu t'appréciera. La jalousie. La jalousie. Quand vous êtes porteur de fruits, des gens mal disposés vont vous en vouloir. Et quand les gens qui sont spirituels viennent à vous, ils vont dire, ah ok, tout ça. Ah, bitumbara, ah ok, merci, gloire à Dieu, je comprends. La jalousie. La ruse dans le cœur. On est toujours dans les apparences de la Bible. Oui. Et Saül, lui aussi, qui
qui regarda David d'un mauvais œil. Dans 1 Samuel 18, 9, la Bible nous parle de femmes aussi des fois un peu. Il faut faire un peu attention. Hein. Les mamans en train de sauter. David a tué 10 000. Et Saül a tué 1000. Saül a eu qui va dire, mais c'est à moi qu'on donne 1000 et lui c'est 10 000. Depuis ce jour-là, il regardait David avec un mauvais œil. Batumsu bazakara au bendi jimelo talazo talo misuma be miswa kindoki misuma vondro d'un mauvais œil. Dernièrement on tala ba cassette vidéo mususu église nazo tala tout ça nazo mona ba masque ndio kwa donc ozo mona pe ndio mona mutu donc makamuna yesi elete manaka ozo tala otali dans la tia moment tanga bitala tala ozo embato yetu ngabitala tala regara mutu tout ça. Mais yo qui peut te donc un mauvais œil mutazo talo ndire ali ayo o ya lingi comme ça ya na côté na on a l'examen ta une dizaine de kasabo tala binomo ngabi talo mawa David Saül depuis ce jour-là il regardait David d'un mauvais œil et on va dire que David pas bon message mais David comme il avait un bon cœur Dieu l'a protégé hein? Amen. Ne sois pas comme Saül, comme Caïn. Être bien dans sa foi et dans sa relation avec tous. Ceux qui ont de mauvaises dispositions dans leur cœur, ils sont mal dans leur foi. Nous devons être bien dans notre foi. Il y a des gens qui manifestent leur foi, mais dans le mauvais sens. Être bien dans sa foi et dans sa relation avec tous. Celui qui vit avec un cœur bien disposé, par principe à l'égard des autres, sans tomber dans la naïveté pour se faire duper ou tromper, vit dans la paix et s'évite bien des conflits en se tenant à l'écart des rancœurs, des substitutions, des rivalités, des procès d'intention, en attribuant aux autres des desseins qui n'ont peut-être pas. Celui qui vit avec un cœur bien disposé, par principe à l'égard des autres, sans tomber dans la naïveté pour n'est-ce pas se faire duper ou tromper, vit dans la paix et s'évite bien des conflits en se tenant à l'écart des rancœurs, des rivalités, des procès d'intention en attribuant aux autres des desseins qui n'ont peut-être pas. Il y a des gens comme ça. Si vous avez de mauvaises histoires dans votre cœur, rancœur aux alakat nayo, soupçon. Au monite. Mbongo na biso na leon. Mbongo na biso. Soba ozala ko beba, ozala na kimiate. Au lieu de t'examiner, de faire des progrès avec Dieu, toi tu passes ton temps à regarder les autres que Dieu est en train de bénir. Vous faites aux gens des procès d'intention pour des choses peut-être qui ne connaissent même pas. Vous connaissez la vie des autres mieux que eux-mêmes. Ça c'est Papa Mouchebele qui disait ça. Abin Kinshasa mboka nanga batu muso bazali ayebi vi na yoko leka yo yo moko bilo msoro bebe. Est-ce que biloko ngaiga Mouchebele ça? Mo yoki ba spécialiste lelo. Ba Jean ya Satan. Ako tandelo vi ya mutwa. Na biloko azo baksana ya lokuta za ko amplifier. Amplificateur. Non. Nous ne pouvons pas dire avoir de bonnes dispositions de cœur pour Dieu et de ne pas avoir de bonnes dispositions de cœur pour notre prochain. Ce n'est pas possible. Si nous n'avons pas de bonnes dispositions de cœur dans nos cœurs, des dispositions de cœur pour les autres, nous devons nous repentir. Et c'est aujourd'hui. Assez les formalismes, assez l'image de la piété. Sois véridique et authentique. Si tu n'as pas de bonnes dispositions de cœur pour les autres, ce que tu prétends dire que tu as de bonnes dispositions pour Dieu que tu ne vois pas, c'est du mensonge. C'est lui qui dit aime Dieu et haïr son frère, c'est un menteur, c'est un Absalom. Maman, t'en es bon de là. T'es bon de là.
totelemi na présence ya Nzambe. Alléluia. Totelemi liboso na nkolo.